Qu'il soit rouge, jaune, blanc, vert ou encore espagnol, l'oignon est le légume le plus cuisiné dans le monde. C'est une garniture aromatique naturelle dans tous les plats des cuisines du monde. Donc, il va apporter une saveur sucrée, du piquant, il va relever les plats. Ça rehausse en fait tous nos plats. Pour manger les oignons crus, les meilleures variétés seraient l'oignon rouge. Il a une saveur très sucrée, très douce, donc facile à manger et plus agréable en bouche, tout simplement. Et le petit plateau ici. Un plat de base pour mettre en valeur l'oignon rouge est la salade grecque, composée de tomates, concombres, poivrons et bien sûr d'oignons rouges. On va le couper perpendiculaire à notre pédoncule. Donc, on va l'émincer. Donc, plus ou moins gros, ça dépend des goûts. Ça, on peut l'ajouter à notre salade, à la bonne franquette. Mais quel est donc le secret qui rend l'oignon si populaire? Essentiellement, l'oignon est magnifique pour son odeur à cause de tous les composés soufrés qu'il contient, c'est-à-dire qu'il y a du soufre dans la molécule naturellement. La alliine est à la base de toutes les molécules qu'on reconnaît comme aromatiques dans l'oignon. L'alliine se trouve dans le liquide à l'intérieur des cellules des oignons, mais dans ces cellules-là, il y a aussi une grosse poche qui contient de l'eau, du sucre et des enzymes. Et cette enzyme-là, la allinase, quand on brise les cellules, rentre en contact avec l'alliine et pouf, on déclenche toute une série de réactions. Cette série de réactions chimiques donnera un goût différent à l'oignon selon la manière de le couper. Donc, si on a un couteau qui est super bien affûté et on fait une coupe propre, bien, on brise moins de cellules. Donc, si je prends ici et que je coupe, bien, je viens d'endommager cette partie-là. Donc, si je vais ciseler des oignons, toutes les surfaces que j'ai exposées, ça va permettre la réaction enzymatique. Je le sens déjà. En râpant l'oignon, on augmente cette réaction enzymatique. Ça va donner beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de présence à l'oignon. Par contre, ça ici, si on ne l'utilise pas rapidement, il y a des composés qui vont s'écréer, qui vont former de l'amertume. À la cuisson, l'oignon dévoile d'autres saveurs. Deux beaux exemples sont la soupe à l'oignon et la pie saladière. Le point de départ, la caramélisation. L'oignon, quand il est en cuisson, il va perdre son côté piquant et on va aller chercher donc, le côté plus sucré que contient tous les oignons. Dans la poêle, un peu de corps gras, donc un petit peu d'huile canola, c'est bien parfait. Et on complète avec un petit peu de sel. Donc j'en mets tout de suite en début de cuisson. Le sel va permettre de dégorger mes oignons, sortir l'eau plus rapidement et ainsi travailler mes sucres et ma caramélisation plus rapidement. Et là, le feu est à feu moyen? Le feu, là, on est à feu assez vif, mais pas maximum, pour éviter de brûler l'oignon. Parfait. Au fur et à mesure de la coloration, on viendra placer un couvert par-dessus pour récupérer les sucres de cuisson et la belle couleur caramel. Une fois cuit, l'oignon dégage tous ses arômes sucrés, comme avec cet exemple d'un oignon cuit entier. Ça sent un peu l'oignon, mais ça sent plus le côté sucré de l'oignon. L'oignon a beaucoup de sucre. Du sucrose, du glucose, du fructose, environ 5 à 8 %. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de faire peut-être une des utilisations les plus répandues, qui est des oignons, on dit caramélisés. Mais c'est là qu'on va faire ressortir peut-être le justificatif numéro 1 des oignons pour aller dans les plats des viandes. Si tu sens ça, tu vas trouver toutes les notes qui sont rôties, presque viandées, un petit peu dans le champignon. Et ça, c'est juste des oignons. Il n'y a même pas de corps gras là-dedans. Ah non, parce que c'est étonnant. Ça sent le rôti de bas de palette, puis pourtant, il n'y a que de l'oignon. Et d'ailleurs, il y a une synergie qui s'est faite quand on fait cuire des oignons avec la viande. C'est tout des bouillons de bœuf. Pour démontrer les variations aromatiques, Éric a préparé 3 bouillons de viande sans aucun assaisonnement et cuits de la même façon. L'un avec oignon caramélisé, le suivant avec oignon cru et l'autre sans oignon. Alors, c'est un bouillon neutre, un peu viandé, mais c'est pas très aromatique. C'est plus umami. Ici, à l'umami, on va rajouter, bien sûr, le sucre des oignons et là, on a des notes soufrées. Oui, là, ça goûte plus la viande aussi, étrangement. Ça rehausse. Ça fait presque bouillon de poulet. Oui, exact. Mais quand on, en plus, avec le sucre, on les fait réagir pour faire la réaction d'émailleur,
Mais là, on va avoir vraiment des notes brunes, rôties. C'est évident, là. Oui. Pour la petite saladière, on va travailler avec l'oignon blanc. Il va caraméliser plus rapidement que l'oignon jaune, donc c'est pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Puis pourquoi tu prends pas du blanc pour faire ta soupe à l'oignon? On va privilégier un oignon jaune pour une cuisson longue. Le parfum va se diffuser, il va infuser dans notre bouillon. On va aller chercher quelque chose d'intéressant. Je vais ajouter à ce moment-là mes anchois et mes olives dans le mélange, juste pour leur donner un petit coup de chaleur. Un peu de sel, un peu de poivre, puis on dépose le mélange sur la pâte feuilletée avant d'enfourner. On n'hésite pas, on garnit bien. Les oignons, c'est bon pour la santé. Et voilà. Et quand on est prêt, on envoie le tout au four. Enfin, pour compléter la soupe à l'oignon, un peu de vin rouge à hauteur qu'on laisse réduire, puis un fond de volaille. On se fait un bon fond, c'est goûteux, et on s'en sert pour venir donc mouiller notre soupe à l'oignon. Et encore une fois, je vais mouiller à hauteur de mes oignons. On est généreux sur les croûtons et bien sûr sur le fromage. Mais on voit ces 3 applications toutes simples, mais à laquelle les oignons vont donner tout leur sens. Exactement. Il y a des milliers de façons de les apprêter. Ça donne de la saveur à tous les plats. Bravo. Je suis content qu'on se soit mêlé de nos oignons. De nos oignons.